Avant de lire dans l'Épître aux Romains, nous allons lire 3 versets dans le Nouveau Testament qui nous parlent de l'espérance, parce que c'est vraiment ça le sujet que nous allons voir dans l'Épître aux Romains. Donc on va lire premièrement dans Éphésiens au chapitre 1. Éphésiens au chapitre 1, et on lit à partir du verset 13. Éphésiens 1 et le verset 13, on lit « En lui », c'est-à-dire en Jésus-Christ, « en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, puis c'est surtout ici que je veux souligner, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Maintenant, on va aller dans Hébreux au chapitre 6. Hébreux chapitre 6 et le verset 19. Hébreux 6 et le verset 19, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Maintenant, on va aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 1. La première épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 3. Pierre dit ici, en parlant aux chrétiens qui étaient dispersés, les chrétiens qui passaient par des grandes souffrances pour la cause de Christ. Donc, il va leur dire, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. C'est bien de souligner, attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc ici, Pierre nous dit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc l'espérance que nous possédons, c'est une espérance vivante. Maintenant, on va aller dans Romains chapitre 8. J'ai juste voulu lire ce verset-là qui parle de l'espérance, donc je ne toucherai pas ça beaucoup. On va voir Romains chapitre 8 maintenant. Romains 8, et à partir du verset 24. Romains 8 et le verset 24, Paul dit, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, c'est bien de souligner ça, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question que pose Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, c'est beaucoup de paroles, mais pour moi, c'est des paroles qui sont très encourageantes pour nous qui sommes associés au peuple de Dieu, parce qu'on vit dans un monde qui est bien contraire à ce qu'on vient de lire. Les gens sont vraiment voilés à ces choses-là. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est pour nous. C'est pour nous.
Donc, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait regardé dans Romains 8 aussi, puis on avait regardé que Paul disait que les souffrances du moment présent. Donc, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? Que aussi longtemps qu'on est sur cette terre, nous, le peuple de Dieu, on va être associés à des souffrances. Puis ça peut être sur différents aspects, la souffrance. Mais, qu'est-ce que Paul veut nous faire comprendre? On a lu même ailleurs que le temps que nous avons à vivre sur la terre, c'est un temps qui est bien court. C'est bien court. Vous savez, c'est pas longtemps comparé à l'éternité qui nous attend. Mais il disait que les souffrances du temps présent, il dit, on ne peut pas les comparer à la gloire qui est à venir. On ne peut pas faire une estimée pour comparer ce qui nous attend. En voulant dire que ce qui nous attend, c'est beaucoup plus grand. Puis même, c'est quand que nous allons arriver à ce côté-là qu'on va réaliser que c'était bien minime. Puis je crois que Paul a saisi ça, lui, pendant son vivant, cette vérité-là. Paul a atteint un niveau spirituel que probablement personne de nous va arriver là. C'est pas qu'on ne peut pas arriver là, mais c'est possible qu'on n'arrivera pas là. Mais Paul, la raison qu'il pouvait dire, lui, parce que si vous lisez les évangiles, même les actes des apôtres, Paul, après qu'il ait été sauvé, c'était un homme qui était menacé de mort. Vous savez, les Juifs voulaient le mettre à mort parce que c'était un homme pour eux autres qui avait apostasié leur religion. Donc, ils cherchaient à le faire mourir. Même dans les actes des apôtres, ça nous disait qu'ils regardaient Paul comme une peste, comme quelque chose de mauvais, de mal. Il faut se débarrasser de cet homme-là. Puis si vous lisez les voyages de l'apôtre Paul, partout où il allait, il faisait face à la mort, jour après jour. Il faisait face à la mort. Une persécution. Il a été lapidé. Ils ont fait plusieurs choses. Mais Paul, si vous lisez dans 2 Corinthiens 12, il appelle ça des légères afflictions. Vous savez, dire que ces afflictions qu'il passe à travers, ces détresses, ces persécutions, ces calamités, il dit ça c'est léger. Mais pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il dit que nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Puis Paul dit, moi je ne regarde pas aux choses visibles. Parce que vous savez, si on regarde le visible, on a tout pour nous amener à terre. Mais il dit, il regarde l'invisible. L'invisible. Puis c'est ça que Paul courait en avant. Même dans Philippiens, il dit, j'oublie ceux qui en arrière, courant en avant. Donc, j'estime que les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Puis, si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé à propos de la création qui souffre. La création souffre, elle soupire. Elle attend vraiment la révélation des fils de Dieu. Vous savez, depuis que le péché est entré dans le monde, ça a affecté toute la création. La création souffre. Puis Paul nous disait aussi que nous aussi, nous soupirons. Nous aussi, on soupire. Vous savez, les enfants de Dieu, ici-bas sur la terre, puis en parlant aux chrétiens à Rome, probablement, qui passaient par des grandes persécutions, vous savez, physiques, donc ça amenait beaucoup de soupirs, beaucoup, comment je dirais, de désir vraiment pour s'en aller dans une place où il n'y aura plus de souffrance. Puis même Paul, si vous lisez dans Philippiens, il dit ça. Il dit, j'ai le désir de m'en aller. Il dit, je ne sais pas ce que je devrais désirer, mais j'ai le désir de m'en aller, ce qui est beaucoup le meilleur, mais si je dois encore rester avec vous autres, il acceptait pareil. Il acceptait. Mais Paul savait que ce qu'il attend, ce qu'on vit pour, c'est ça vraiment qui est plus valable, on peut dire. C'est une chose qui est beaucoup meilleure, beaucoup meilleure. Donc, on continue maintenant à partir du verset 24, là, c'est là qu'on était rendu la dernière fois, je pense. Donc, Paul parlait que nous, on soupire, puis on remarquera aussi, juste après, que l'Esprit de Dieu aussi soupire. L'Esprit de Dieu, donc il y a 3 soupirs ici. La création, nous les chrétiens, l'Esprit de Dieu. On va voir pourquoi que l'Esprit de Dieu soupire. Mais au verset 24, il nous dit,
car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, on sait que notre âme est sauvée. Ça, c'est clair, vous savez. Mais notre salut complet n'a pas encore pris place. Le salut de ce corps ici n'a pas encore pris place. Notre âme est sauvée. On a toutes les promesses dans la parole de Dieu qu'on va être bientôt dans la présence du Seigneur. Puis on va hériter d'un héritage que le Seigneur lui-même va avoir. On est associé à cet héritage-là. Mais présentement, il dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Puis Paul dit, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Donc, quand on espère quelque chose, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est plus espérance, c'est là. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ça qu'on espère. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Dernièrement, ça m'a juste mis de la pensée, une pensée là, pour aider à comprendre ça, mais c'est vraiment minime. Là. J'ai entendu ça longtemps passé. C'est un père de famille avec une femme et un garçon qui décide, qui doit partir pour aller travailler en dehors de sa place. Puis dans ce temps-là, là, il ne pouvait pas revenir tous les jours, il n'y avait pas de voiture. Donc, il a dit qu'il s'en allait, mais il a fait une promesse à son petit garçon. Parce que c'est pas facile pour un garçon, un jeune garçon, qui voit son père partir pour une semaine, 2 semaines, 1 mois. Même le père s'en va, il ne savait pas quand il reviendrait de nouveau. Mais il a fait une promesse à son garçon, puis il lui a dit, quand que papa revient, je vais t'amener une bicyclette neuve. Vous pouvez vous imaginer le garçon. Quand le père lui a dit ça, comme un simple enfant, il a pris ça au mot. Mon père me dit que quand il revient, il va m'apporter une bicyclette. Donc l'enfant vivait jour après jour en vue de cette bicyclette-là que son père a dit qu'elle allait lui amener. Mais les jours passent. Les jours passent. Maman, quand est-ce que papa arrive? On ne sait pas. Mais on l'attend. Il pourrait arriver peut-être aujourd'hui, on ne sait pas, ou demain. Les semaines passent. Mais le garçon vit seulement pour une chose. Alors peut-être que ce n'est pas facile tout de suite, il n'y a pas de bicycle, il pense à sa bicycle, s'il y avait ça, il pourrait aller d'une place beaucoup plus vite. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, s'il y a quelque chose que j'étais attiré après, c'était un bicycle. Quand on était jeune, on n'avait pas de bicycle dans ce temps-là. Vous savez, il y avait une bicycle peut-être dans la famille voisine, puis c'est très rare que tout le monde avait une bicycle. Mais, qu'est-ce que je veux amener là, que ce garçon-là vivait, puis quand le jour que son père arrivait, puis il a eu sa bicycle, il a oublié tous les autres jours. Peut-être qu'il y avait de la difficulté pour faire ci ou ça, parce qu'il n'y avait pas son bicycle. Mais le point ici, c'est ça qui nous attend, nous. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, c'est ça qu'on doit regarder, ce qui est en avant de nous. Alors, peut-être que c'est difficile tout de suite. Vous savez, les souffrances, ça peut être associé à n'importe quoi. Ça peut être associé dans la famille, avec des enfants. Même, il y a des choses qui nous font souffrir aujourd'hui, juste la manière que les gens agissent autour de nous. Vous savez, même le langage, parfois, que les gens ont autour de nous, ça nous fait souffrir intérieurement. Une autre chose qui nous fait souffrir, c'est nos familles qui restent indifférents au message de l'Évangile. Vous savez, on les a parlé, ils ont vu des vies changer, mais on dirait qu'il n'y a pas rien qui se passe. Ça nous attriste. C'est ça que Paul dit dans le chapitre 10 au verset 1, même au chapitre 9, il mentionne ça. Donc, souffrir pour le temps présent. On avait vu 2 semaines passées, Pierre disait, si quelqu'un souffre comme chrétien, donc on a appelé à souffrir comme chrétien. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 26 maintenant? De même aussi, l'Esprit, regardez qu'est-ce qu'il dit. L'Esprit, vraiment, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est vraiment le Saint-Esprit que le Seigneur avait promis avant qu'il est parti au ciel, puis le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte pour habiter dans chaque croyant. Puis c'est une habitation, il est là pour toujours. Hein? Donc de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce qu'on est toujours associé à ce corps
mortel, ce corps qui faiblit, puis des fois on devient même on peut être abattu des fois, même dans notre âme. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament, mon âme est abattue. Mais même parfois, même dernièrement, j'ai parlé avec une chrétienne, puis elle disait, même quand je prie, j'ai plus rien à dire. J'ai rien à dire. Je ne trouve pas de mots. Puis souvent, vous savez, qu'est-ce qui apporte ça? On est dans des circonstances tellement difficiles, des événements tellement difficiles, qu'on a de la misère à trouver des paroles. J'ai dit à la sœur, ici, on voit un passage que l'esprit qui est en nous, même si vous se mettez à genoux puis vous ne trouvez aucune parole à dire, l'Esprit de Dieu parle pour nous. C'est ça que Paul nous dit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On est tellement affligé par une certaine affliction, on ne trouve pas les mots. Mais seulement se mettre là devant la présence du Seigneur. Puis l'Esprit de Dieu, lui, il connaît tout. Il sait exactement dans l'état où on est, dans la faiblesse où on est. Puis c'est lui qui va faire monter ça au trône de Dieu pour nous autres. Il dit ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit de Dieu intercède pour nous. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, l'Esprit de Dieu, une personne. Vous savez qu'il y a des sectes religieuses aujourd'hui qui nous disent que l'Esprit, c'est juste une force, une énergie, comme l'énergie électrique. Ils ne voient pas ça comme une personne. Mais puis même dans la traduction de leur Bible, ils mettent l'Esprit avec un petit S. Parce qu'ils ne voient pas ça comme une personne. Mais l'Esprit lui-même, c'est pour ça que c'est une personne vraiment, il peut intercéder pour nous autres, il soupire pour nous autres. Donc ça, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, ça vous arrive, ça m'arrive, qu'on arrive parfois dans des moments où on ne sait juste pas quoi dire. On peut être dans des circonstances, puis ça, c'est au travers parfois des souffrances dans lesquelles on peut connaître comme chrétien, soit avec la famille, les enfants, à l'école, au travail, même en nos propres santé, vous savez. On peut se mettre là, puis laisser l'Esprit de Dieu parler pour nous autres. C'est ça que Paul nous dit. Le verset 28 aussi, c'est une autre parole pour nous encourager. Peut-être qu'il n'est pas toujours facile à comprendre, mais Paul dit, nous savons du reste. Donc, toutes les autres choses qui peuvent venir sur notre chemin, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou dans une autre version, on va dire que nous savons du reste que toute chose travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, ceux qui aiment Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Vous savez, le monde inconverti, ils peuvent vous faire croire qu'ils aiment Dieu, mais ils ne peuvent pas aimer Dieu. Vous savez, la seule personne qui peut aimer Dieu, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, puis qui a reçu l'Esprit de Dieu par l'Esprit au jour du salut. Puis c'est ça qui fait qu'on aime Dieu. Puis c'est pour ça que les chrétiens sont prêts à souffrir pour le nom de Dieu. Parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils ont compris comment est-ce que Dieu les a aimés en premier. Puis en retour, on aime Dieu. On aime les enfants de Dieu, la famille de Dieu. Vous savez, des fois, j'entends des personnes dire, nous autres, on croit en Dieu. Je dis oui. La plupart du monde croit en Dieu. Même la Bible dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent devant Dieu. Mais un homme qui n'est pas sauvé, moi, un autre jour, quelqu'un m'a dit, moi, c'est Dieu. Jésus. Je lui ai dit, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus. Parce que c'est par Jésus qu'on vient à Dieu. Vous savez? Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ce n'est pas toujours facile à dire, ça. Quand on est dans des circonstances, des fois, ou des événements dans nos vies, on se demande pourquoi que Dieu permet que je sois dans cet état-là. Vous savez, Job s'est posé ces questions-là. Lisez le livre de Job. Job, même, si vous lisez les 2 premiers chapitres,
Le premier chapitre, il nous parle qu'il a tout perdu. Tout, c'est bien. C'est bien matériel. Il a tout perdu dans un jour. Même ses enfants. Vous pensez de perdre 10 enfants en un seul temps. 10 enfants qu'il a perdu. Donc Job, puis à la fin du chapitre 1, il dit Dieu a donné, Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Le deuxième jour, puis vous savez qui est en arrière de ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, il voulait savoir, il y avait de la misère à comprendre le livre de Job. Il dit, j'aimerais que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que ce livre-là vraiment veut dire. Mais un homme qui est mis à l'épreuve, j'ai dit une chose, si un homme marche avec Dieu, il y a une chose que le diable n'aime pas. Puis le diable va faire tout son possible pour détourner cet homme-là de Dieu. Il va faire tout son possible. C'est ça que le diable a voulu faire avec Job. Vous vous rappelez, le diable s'est présenté devant Dieu. Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que le diable, Dieu lui avait dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur toute la terre. Mais il a dit, éprouve-le, puis je vais te dire qu'il va te maudire. C'est ça que le diable a dit à Dieu. Éprouve-le, Job. C'est parce qu'aujourd'hui tu le bénis, tu lui donnes tous les biens, mais éprouve-le, puis il va te maudire. Dieu a permis au diable d'éprouver Job. Mais Job va rester intègre. Puis même dans le deuxième chapitre, là, il a été frappé dans sa santé, dans son corps. On ne peut pas l'expliquer. Il y avait des douleurs, ça dit jour et nuit. Il souffrait. Même sa femme, il a dit, Job, maudit Dieu, puis meurt. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Si Dieu nous donne le bien, pourquoi est-ce qu'on ne recevrait pas aussi le mal? Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Toute chose, pas certaines choses. Ça veut dire que quand je perds mon emploi, parce qu'il y a des frères, vous savez, qui ont perdu leur travail à cause de Christ, à cause de l'Évangile. Mais si je perds mon emploi à cause de Christ, c'est pour mon bien. Je ne le comprends pas tout de suite, peut-être, mais Dieu a quelque chose pour moi au travers de ça. Toute chose concourt au bien. Ma santé, je suis malade. Est-ce que c'est pour mon bien? Paul dit dans l'Épître aux Philippiens qu'il a appris à vivre. Il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je suis. Ça, c'est pas une chose qui est naturelle, ça. D'être content dans l'état où on est. Il dit, quand je suis dans l'abondance, je suis content. Si je suis dans la disette, je suis content. Si je suis malade, si je suis en santé, je suis content. Donc, Paul a vraiment compris cette vérité-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme je dis, peut-être quand la chose est là, on ne peut pas le comprendre. Même Job, ça a posé beaucoup de questions, Job. Il ne savait pas. Même ses amis disaient qu'il avait péché contre Dieu. C'est pour ça qu'il était éprouvé de cette manière. Mais si vous lisez la fin de Job, Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu de mes yeux. Ça veut dire qu'au travers de cette épreuve, Job a appris à connaître Dieu davantage. Puis c'est ça que Dieu parfois permet dans nos vies pour qu'on apprenne à le connaître davantage, pour qu'on puisse s'approcher de lui davantage. Parce que moi, je crois que tout ça que Dieu permet dans notre vie, c'est pour nous garder à côté de lui, proche de lui. Parce que si on ne passerait pas par là, peut-être, on serait éloigné dans le chemin. Mais Dieu va permettre ça pour nous garder à côté de lui. Donc, je vois que le temps est passé. On va arrêter là avec le passage. Donc, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis là, on verra par la suite le travail que Dieu a fait dans nos vies, vraiment, pour nous amener à lui. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous venons encore de lire. Cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Même on lit que ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Elle est comparée à un feu dévorant. Elle est même comparée à une épée à deux tranchants. Elle est comparée à un miroir. Donc, notre Dieu, nous voulons te remercier, même si que nous vivons dans un monde qui rejette ta parole. Mais pour nous qui sommes sauvés, ta parole est vraiment notre nourriture. C'est elle qui nous apprend à connaître tes pensées et tes voies et connaître ta volonté pour nos vies ici-bas. Nous t'en prions donc au nom du Seigneur Jésus. Amen.